Salut à toi, c'est Julien RQT. Je suis joueur professionnel de poker spécialisé en cash game depuis maintenant 7 ans. Je joue les limites les plus hautes de tous les sites. Et j'ai créé spécialement pour toi une masterclass orientée cash game qui est totalement gratuite. Cette masterclass, elle traite des 10 commandements essentiels qui vont te permettre d'aborder ce jeu-là de façon structurée et de façon professionnelle. Cette masterclass, elle est totalement gratuite. Tu la trouves soit directement sur mon site julienrqt.com, soit en description de cette vidéo. Bref, je t'attends de l'autre côté et tu verras, j'ai glissé quelques cadeaux à l'intérieur. Je te laisse découvrir ça. Ciao. Salut YouTube, c'est Ju, très heureux de te retrouver dans une nouvelle vidéo YouTube. Je t'invite directement à t'abonner à la chaîne. Pour cet épisode, on va jouer en NL10 Zoom. Le but de cette vidéo, ça va être de vous mettre un petit peu en lumière, de vous mettre en image des stratégies qui sont gagnantes dans ces limites-là. Comment on va pouvoir être solide, agressif à bon escient, exploiter nos adversaires et vous expliquer des lignes, c'est-à-dire un petit peu des exemples que vous allez pouvoir vous réutiliser sur vos tables. Sans plus tarder, on commence. On va se fixer une règle comme on fait habituellement et j'aime beaucoup. Ça va être qu'on va 3-bet 100% de nos boutons. Le but en faisant ça, ça va être de vous montrer un petit peu qu'au poker et notamment dans ces limites-là, c'est aussi comment on manœuvre nos mains, nos cartes qui font plus de différence que notre main en elle-même et de comprendre un petit peu la situation. Et pour le mettre en image, quoi de mieux que de 3-bet tous nos boutons, même si on a des très mauvaises mains. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer comment on va pouvoir se débrouiller, se sortir de ces situations-là. Ici, on a une table spéciale, on relance. Alors là, il me 3-bet tout petit, donc on sait déjà qu'il ne comprend pas trop. On va payer tranquillement, on est en position. Alors vous avez été nombreux à réagir dans les vidéos précédentes, à me demander pourquoi je joue en zoom. Je trouve que pour le format YouTube, c'est vraiment génial. Ça nous fait des vidéos très dynamiques avec une multitude de coups que l'on va jouer. Et je trouve que ça met en avant, on va dire, beaucoup de concepts, on peut voir plein de mains, c'est pas ennuyant. Alors que sur les tables normales, évidemment, vu que je vais jouer qu'un tiers de mes mains en moyenne, on va beaucoup folder et il va y avoir beaucoup de temps d'attente. Alors, ici, second barrel sur ce 10. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Notamment ce size-là, qui est pas génial. J'ai l'impression qu'il ne représente pas grand-chose ici. Donc, on va payer et potentiellement bluff river. J'ai l'impression qu'il est perdu un petit peu avec la totalité de ses mains ici. Soit il mise plus cher, soit il check. Mais il ne fait pas ça. On fait tapis. Et Milouche qui réfléchit, le but c'est de faire jeter peut-être Roi-Dame, une main comme As-Valet, de temps en temps, deux valets pardon, une main un petit peu moyenne. On voit qu'il a foldé, donc ça aussi. Là typiquement c'est le sizing, c'est la taille de sa mise à la turn qui fait qu'on regarde même plus nos cartes et qu'on se dit ok, ça n'a pas de sens, ce spot on le bluffe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune logique avec ce size là. 2-8 on colle bien évidemment, il a que 20 blindes, c'est un petit coup et on a une main qui est légitime pour partir à tapis contre Paco. Donc je disais voilà, le format est très dynamique, que ce soit du zoom ou des tables normales, ça ne change pas grand chose. Pourquoi? Parce que les concepts restent les mêmes. Pourquoi on mise? Pourquoi on bluffe? Quelle main on relance par rapport à la position dans laquelle on est? Qu'est-ce que l'on veut accomplir quand on mise? Tout ça, j'ai envie de vous dire qu'on soit en live, sur une table zoom, sur une table normale, sur la lune ou sous l'eau, c'est pareil. Si vous n'êtes pas bon, vous ne serez pas bon, peu importe le format que vous allez jouer. Si vous savez pourquoi vous faites les choses, peu importe que ce soit en live, en zoom, sur des tables classiques, vous allez maîtriser vos adversaires. Et cette maîtrise, c'est ce que j'essaie un petit peu de vous apprendre. Alors, As-9, ici on va miser cher. Pourquoi? Parce que notre main demande de la protection. On sait qu'il y a des turns qui vont nous embêter, des valets, des dames, des rois, des 10. Du coup, on va lui faire payer justement le fait qu'il puisse aller chercher ces cartes-là. Donc on ne va pas hésiter à mettre des sizings un petit peu salés. Ok, 12 blindes sur la turn, faut pas avoir peur. Dieu 5, il en a pas de tonnes. S'il l'a, bravo. De toute façon, il va nous relancer, on va vite le voir. Paire de 4, on relance. Ok, river 3 qui fait rentrer 6 et 7. Donc là maintenant, il faut essayer de déterminer sur quoi on a de la value. Quand on mise pas comme ça au pif. On essaie de déterminer par quoi de moins bien notre adversaire peut nous payer. Ici, 1-5 il a gagné, 1-4 pourquoi pas. 6-7 il a gagné ses rentrées, mais surtout il a tous les 9, des 9 plus petits. Donc pour qu'il paye avec ces mains là, il ne faut pas mettre très cher. Admettons si je mets 38 blindes, s'il a un 4 il va jeter. Donc c'est trop cher.
Moi, j'ai envie de faire call D4, D9 plus petit et des paires entre les deux. Donc, on va mettre une petite mise, par exemple quelque chose comme 17. Et je pense qu'en mettant 17, là, il sera enclin à call 1-4, 2-6, 2-7, un petit 9. Ok, il colle 1-5. Waouh, il n'a même pas relancé. Bon, ça ne nous a pas coûté très cher, tant mieux. En plus, c'est génial parce qu'on voit qu'il n'est même pas capable de relancer ces mains-là qui sont très fortes, sur lesquelles on se serait potentiellement empalé. Mais il ne faut pas avoir peur de valoriser, ça fait partie du jeu. On valorise parce qu'on a des raisons de le faire. Si jamais le plan ne se passe pas comme prévu parce que là, il a une main très forte, bah, tant pis, ça arrive. Mais on sait que sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de valorisations river, ben on va générer de l'argent. Là, je fold parce qu'il a que 15 blindes, donc le 3 bet n'a aucun sens. Donc là aussi, hein, on est attentif, c'est-à-dire que quand on relance une main, ou quand on surrelance, on essaie de regarder le stack de nos adversaires. S'ils ont des tout petits tapis, on ne va pas pouvoir avoir une grosse marge de manœuvre. Donc, il faut être rigoureux par rapport à ça. On ne va pas bluffer quelqu'un qui a presque plus rien, parce qu'il va payer tout le temps, il n'a plus rien. 2-10, ici on va 3 bêtes, 10 blindes, entre 10 et 11. Alors là, on a dit qu'on allait 3 bêtes tous les boutons. Alors, on a un flop très mauvais. On va directement checker, et on va souvent check fold. Il ne faut pas tomber amoureux de notre main. On a vraiment un des pires flops avec notre main. Dans cette position-là, il a souvent des paires plus fortes que nous de temps en temps ou moins fortes, mais il ne les bête pas. Et surtout, ben, il a des rois dames, des as-x, des as-dames, as-valet, as-roi. Donc GG, on lui laisse. Ici, on mise moitié pot avec 10 et 6. On a une main qui est correcte. On va check turn et réévaluer river. La river est un pic. Est-ce qu'on peut bluff ce spot? A priori, non. Je vois pas trop de bluff chez lui. Il a des dames qui jouent comme ça, il a quelques valets, il a des 2 piques, donc tout est rentré. Malheureusement, je peux pas bet turn, ça n'a pas trop de sens avec ma main parce qu'elle est trop forte, on n'a pas rien non plus. Donc par défaut, on va jeter. Des fois, quand vous êtes perdu, essayez de réfléchir par défaut. C'est ce que j'appelle par défaut dans le sens, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Bon, ben là, je peux pas relancer à tapis parce que ça n'a pas trop de sens. Je peux pas payer parce qu'il n'a pas de bluff. Donc la seule situation qui me reste, même si je ne suis pas très heureux, bah, c'est de jeter ma main. Donc par défaut, c'est un peu le seul play, entre guillemets, que j'ai le droit de faire. Et en réfléchissant comme ça vous permet de temps en temps de recentrer un petit peu votre prise de décision. Alors on a 3 bêtes, 3, 6, on a dit que c'était le jeu. Moitié pot sur cette texture, c'est très bien. On a un flop qui avantage notre range. Payer, 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 on va folder 6 et 7, c'est trop faible, même si on est en 4-way. Il nous relance, c'est curieux. Il y a très peu de bluff chez nos adversaires quand ils font ça. C'est dommage parce que c'est un spot qu'on aurait éventuellement bluffé turn et river. On aurait souvent 3 barrels all-in ici avec ma main. Mais là, vu qu'il nous montre de la force, on ne peut plus bluff maintenant. On n'a pas envie de call, ça n'a pas de sens. Donc par défaut, on jette. Roi valet ici, je jette. J'ai aussi beaucoup de questions sur les swings, c'est-à-dire combien on a le droit de perdre en cash game, ou du moins en termes de buy-in. Donc moi aujourd'hui, pour vous donner un axe d'idée, bon, vu que je joue les limites les plus chères, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a moins de tables qui tournent. Donc par exemple, moi quand je vais jouer en NL 1000, en NL 2000, ça m'arrive de perdre 4, 5, 6 buy-in dans la journée. Donc 5, 6, 7, 8 000 euros, ça m'arrive. Quand j'étais plus bas, donc quand je jouais en 10, en 20, en 30, je faisais des journées où ça m'est arrivé de gagner 20, 30 buy-in. Donc des fois en NL30, ça m'est arrivé de prendre 600, 700, 800 euros. C'est énorme. Mais ça m'est arrivé aussi à l'inverse de faire des journées à moins 15 buy-in. Donc dites-vous que si vous faites des journées entre plus 10 et moins 10, c'est normal. Si vous jouez en 10 et que vous perdez 100 euros sur une journée, ça ne veut pas dire que vous avez bien joué, hein, vous avez peut-être fait des erreurs, mais entre guillemets, sur le papier, il n'y a rien de catastrophique. Okay, c'est des swings qui sont normaux au poker. Ensuite, par contre, l'erreur, c'est, là, ce qu'il faut regarder, c'est comment vous les avez perdus. Si vous avez fait n'importe quoi, là, ça n'a pas de sens. Mais il y a des situations où c'est normal de perdre. Donc ça, il faut l'intégrer, il faut l'accepter. On 3 bêtes, on se fait 4 bêtes, on va fold directement. Ici, pareil, je vais 3 bêtes petit. On a 3 bêtes, on a pris un beau spot, et notre adversaire nous 4 bêtes, cher, on jette, on lui laisse. Roi valet, on relance.
Alors, on a 7 et 10, on a un flop 9, Dame Valet, on a un tirage quinte. N'hésitez pas à regarder le nombre de tables que jouent vos adversaires, ça va vous donner une indication. Plus ils jouent de tables, plus ce sont des joueurs plutôt réguliers. Donc ils vont avoir des ranges, ils vont avoir une façon de jouer un petit peu plus abaissée. Donc vous allez pouvoir prendre des spots plus théoriques. Ici, on va 4 bêtes, 23 blindes. Là, on va miser, moitié pot. Alors là, on a 4 bêtes, on a un flop roi 2, 3. La théorie, c'est de miser tout petit. C'est un petit peu ce qu'on va faire. Turn, double tirage, magnifique. Pareil, on continue à miser tout petit. On n'a peur de rien. De toute façon, s'il a As-Roi, Roi-Dame, t'as gagné. Là, le but, c'est de faire call encore des mains comme 2 valets, 2 dames. River, As, c'est pas la meilleure. Là, on va faire tapis. Faire coucher des 10, faire coucher des petites paires. Et ici, par défaut, on est censé checker. Je vois pas de main moins forte que la mienne qui me paye si je fais tapis. C'est un peu ça qui est dommage. C'est-à-dire que si je fais tapis, bah, il va pas payer avec 2 valets, 2 dames. C'est un petit peu ce qu'on target. Je vois pas trop d'As quand même chez mon adversaire. As-Dame, il l'a plus. As-Roi, bon, bah bravo. Donc là, je m'attends beaucoup à ce qu'il ait 2 valets, 2 dames. On va miser, allez, peut-être, on va être coquin. On va miser tout petit pour faire call 2 valets, 2 dames. On va se l'essayer. Là, il doit pas trop comprendre ce que je fais. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Et vraiment, s'il a 2 valets, 2 dames, c'est magnifique. Ah, il a foldé. Et du coup, on gagne quand même ce petit coup. Alors là, pareil, je pousse le concept très loin. Et cette main est belle. Mais river, souvent, les joueurs à ma place vont checker. Tout ça pour vous dire que, ici, je vais mettre sur pause là, pour revenir sur cette main. Ici, il ne faut pas avoir peur. En fait, quand vous jouez au poker, vous ne devez pas avoir peur du résultat. On s'en fiche de gagner, ou enfin, on s'en fiche de perdre. Ce qui est important, c'est aller au bout de votre idée. Et on y va à fond. Peu importe le résultat, du moment que vous croyez en ce que vous faites et qu'il y a une réflexion logique derrière, moi ça me va. Donc là, on va reprendre le coup. Il me 3 bêtes, donc sa range est plutôt forte au vu des positions. Je le 4 bêtes, il paye. Avec quoi il paye? Il a rarement As-Roi. As-Roi, il fait tapis pré-flop. Ici, il fait tapis s'il a As-Roi. Donc il lui reste des mains comme 2 valets, 2 dames, 2 10 de temps en temps. Là, il met tout petit. On va folder. Je bats pas beaucoup de mains. Bref, il paye. Flop, roi de 3. Pareil, on se fait confiance. Ok, il reste des rois dames, c'est tout. Ici, on sait qu'on fait call toutes les paires. On met tout petit, il va payer. 2 8, 2 9, 2 10, 2 valets, 2 dames, il colle. Très bien. Pareil, bon maintenant 2 9, ça fait brelan. Pareil, s'il a brelan, dans ces limites-là, ils savent pas jouer. S'ils ont brelan, ils font quoi? Ils font tapis. Donc, on peut jeter tranquillement notre main. Il colle, ok. Et ensuite, ici, As, ok, c'est pas la meilleure, mais quel As il a? Bah, s'il a As-Roi, de toute façon, on s'en fiche, on a déjà perdu. Nous, on a As-Valet, et s'il a As-Roi, bravo à lui. Donc cet As-là, il ne fait rien rentrer. Il ne fait rien rentrer de mieux. Du coup, on met tout petit, on se fait confiance. 2 10, 2 valets, 2 dames. C'est ça qu'on target, et on va au bout de notre idée. Et il fold. Ok. Allez, on reprend. Dame 9. On a les As sur une table spéciale. Ici, on va 3 bêtes. Pareil, on est agressif sur ces tables. Donc, si jamais vous êtes débutant, j'ai réalisé une masterclass totalement gratuite que tu vois s'afficher à l'écran en bas à droite. Les 10 commandements pour Crush. Cette masterclass, elle comporte 12 vidéos, intro et conclusion inclus. Et chaque vidéo traite d'un commandement. Chaque commandement est un concept essentiel pour que tu puisses progresser en cash game. Si tu appliques les 10 commandements à la lettre, tu vas forcément progresser. Donc cette masterclass, elle est destinée aux débutants, à ceux qui veulent un contenu gratuit, de qualité pour aller plus loin. Donc faites-vous plaisir, vous n'avez rien à perdre, c'est totalement gratuit. J'ai réalisé 100% des vidéos, c'est vraiment une tuerie. Hein. Je pense que sur le marché français, une masterclass aussi complète, gratuite, ça n'existe pas en cash game. 9 blindes en 3 bêtes. Alors là, on met cher, parce que j'estime que les ranges de mes adversaires sont assez corrects. Ils ont le droit d'avoir des 5-5, 6-6, 7-7, des tirages, etc. Donc si je commence directement à valoriser ma main chère, mes adversaires, en fait, ils vont par défaut payer et je vais mieux valoriser mes mains. Ils raise, on colle, tranquillement. La turn, c'est pas la meilleure, on va pas se mentir. Ça fait rentrer des tirages, 6-4 et notamment les carreaux. Mais pareil, il a encore trop de mains
on va dire qu'ils sont bancales. Des 8-8, des 9-9, des 10-10. Est-ce qu'on fait tapis ou est-ce qu'on colle? Je pense que je vais payer. Ah, celle-là, c'est pas la meilleure. Donc par défaut, on va folder maintenant. Faut pas tomber amoureux de notre main. Ici, s'il fait tapis, on est battu partout, hein. Il check, on check back. Il avait un petit 3. On s'en sort pas si mal au final. Il avait quoi? Il avait 3 et 2 off, hein. Je me trompe pas. Non, suité ou off? Ouais, suité, putain, il a colle ça. Ok, GG à lui. Bon, on peut pas faire grand chose sur cette main, mais on aurait même. Faut plutôt même le prendre avec, pas le sourire, mais en se disant qu'on aurait pu perdre bien plus sur cette situation. Faut pas que ça vous impacte. Alors, As-Roi. Si c'est 5, on jette. Valet 10, on a dit qu'on 3 bêtait tout, mais là c'est un 4 bêtes, on peut pas, ils ont des trop petits tapis. Là par contre, As-Roi, on a un spot magnifique à sur-relancer. Donc 12 blindes et demi à peu près, 12-13 c'est pareil. On est hors position, donc on a quand même une main qui est un petit peu vulnérable. Alors, flop, As, Valet 7, comment on va le cuisiner notre adversaire? On va bet ici quelque chose comme moitié pot, c'est une mise un petit peu passe-partout que je vous conseille de faire dans ces situations-là quand vous êtes hors position. Ok, il fold directement. Là, on isole le joueur est créatif. C'est ce qu'on veut. Il limp, on est en position, on a une main suitée qui se comporte bien. Donc, on isole notre adversaire et on prend la situation. J'ai tendance à dire un petit peu que le poker, c'est comme du sport. Un peu comme du sport de contact. Si jamais vous attendez patiemment qu'on vous rentre dedans et si vous allez au contact un petit peu à reculons, ben c'est là où vous faites mal. Alors que si vous y allez un petit peu la tête en avant et les deux pieds devant, ben c'est souvent l'autre qui a mal. Bon, au poker, c'est pareil. Plus vous attendez, plus vous subissez, plus vous êtes entre deux, plus vous allez faire des erreurs, vous allez un peu faire nimp, quoi. Alors qu'à l'inverse, plus vous allez être agressif, rentrer dans vos adversaires à bon escient, ben c'est là où vous allez générer de l'argent et justement avoir des coups plus simples à jouer. River, on va miser. On a quand même un petit pic qui nous donne une petite flush. Et il nous colle avec As-3. Ah, on a une table bonus ici de 25 bébés, il me semble. Oui, c'est ça. Donc malheureusement, on a une main très faible. On va quand même raise pour voler le coup. On met, vous voyez, 5.5 dans un pot qui faisait quasiment 25, 26, 27, 30 blindes. Donc en termes de risk-reward, c'est génial. Là, pareil, hein, la question de call peut presque se poser, hein. On a 25 blindes à rajouter dans un pot qui va en faire quasiment 90 quand on va payer. Donc notre risk-reward ici, il n'est pas si mauvais, hein, au final, hein. Je pense même qu'il faut payer. Et on va même payer, tout simplement. Parce que de temps en temps, il a As-Roi, As-Dame. Et en fait, bah, on a 33% d'équité. Donc ici, on colle tranquillement. Vous voyez, il a 8 et 10, il n'a pas bien mieux. Ok, on perd ce coup. Mais en termes d'équité, c'est un call qui est correct. D'ailleurs, il a pris le spot très light, hein, mon adversaire, hein. Je le voyais quand même un petit peu mieux que ça. Mais même pas. 10 et 7, Roi 7, ici on va check encore. Et on gagne hauteur roi. Pareil, quand on mise, posez-vous tout le temps la même question. Pourquoi je mise? On mise pour valoriser ou on mise pour bluffer? Quand vous misez pour bluffer, vous devez vous demander ce que vous voulez faire coucher en face. Et quand vous misez pour valoriser, vous devez vous demander par quoi de moins bien vous avez envie d'être payé. Et en appliquant un petit peu cette réflexion, vous allez voir que vous allez trouver inconsciemment les bons sizing. Ici, on va call une fois, on va réévaluer turn. Ok, on va folder. Deux et 4, on jette. Dame 6, on peut ISO. Allez, ici on va miser. Moitié pot à peu près. Donc en zoom, ça va swing un petit peu plus parce qu'on a ces tables là bonus avec lesquelles en fait il va falloir qu'on parte à tapis assez souvent avec des mains qui vont être moyennes. On sait que sur le long terme, ça va générer de l'argent parce que nos calls vont être bons.
Mais à court terme, bah, peut-être que vous allez perdre 3-4 coups d'affilée un peu à tapis. Et ça peut vous paraître, ça peut un petit peu être déconcertant au début, mais c'est pas grave. Il faut vraiment le voir comme du long terme et vous dire que si vous prenez des décisions qui sont EV+, bah, sur un mois, vous allez gagner de l'argent. Donc croyez en vous. C'est un petit peu comme quand vous allez à la salle de sport. Ce qui compte, c'est la régularité et le fait d'être, on va dire, sérieux pendant une période donnée assez longue. Et pas juste faire 2 séances à fond. Mais au poker, c'est pareil. Si vous ne faites pas d'erreur, que vous faites les bons calls, les bons choix de façon régulière, bah, vous allez voir que vous allez gagner de l'argent. Forcément, si vous êtes pressé, ça ne marchera pas. Ici, on va bluff. On a les 7 et les 3. Alors, on se fait raise, c'est assez curieux. On a quand même une bonne cote pour payer. On joue les 3, les 7, de temps en temps les 8. On ne peut pas trop folder notre main. On a 10 à rajouter dans un pot qui en fait 52. River 2. Est-ce qu'on peut bluff ce spot? Non. Donc par défaut, on va check. Il m'a raise un petit 5. Hein. Il est courageux. Hein. 8 et 9. On colle. Ici, est-ce qu'on peut bluff? J'ai quand même tendance à penser que ça colle beaucoup dans ces limites-là et que je vais rarement faire folder mes adversaires. Le spot peut-être de check raise est plus intelligent. Ici, j'aime bien check raise. Je trouve que ça va prendre plus de force et je vais accomplir un petit peu mieux, c'est-à-dire faire folder des 10 avec ce spot-là. Donc, le but, c'est de check raise et de mettre share river. Là, on a rentré notre quinte, donc on va pouvoir miser tranquillement. 25 blind, il fait tapis si t'as roi dame, GG. Waouh. Il a des rois dames hein, de temps en temps, à trèfle notamment. Ok, il avait 10-10. On prend ce gros coup. Ok. Roi 9. Alors, il y a 20 blindes au milieu. Est-ce qu'on pourrait pas faire tapis ici? Si on fait tapis, on risque 100 blindes pour gagner à peu près 20 bébés. C'est pas trop mal. Je suis un peu partagé. Ce joueur-là, je le connais pas trop. Enfin, on l'a pas joué encore. Allez, on va call tranquillement. Mais la question de faire tapis peut se poser dans ce genre de situation parce qu'on sait que lui a rien, lui non plus. Sinon, ils auraient sur-relancé. Donc le seul joueur qui nous fait un peu peur, c'est lui. Et typiquement, il va quand même beaucoup fold. Hein. 3 blinds, go to tapis, c'est pas la même. Hein. Là, on a un flop magnifique. On va pouvoir mettre de l'argent maintenant avec notre main. Espérer qu'on est devant et que ça s'emballe un peu. Franchement, allez-y comme un bourrin là. On n'a pas envie de faire tapis parce qu'on veut se faire payer, mais c'est un peu pareil. Ici, c'est un peu comme si on faisait tapis. Hein. Mais de temps en temps, ça fait call, par exemple, des draws. De temps en temps, il a 2 draws, il a un valet, une dame, il comprend pas trop le jeu et il colle quoi. Et de toute façon, on y est. Hein. Turn, on fold jamais. Et s'il fait tapis, on colle 100%. Hein. Alors, ici, on va miser tout petit avec As7 à carreau. On a des backdoors, c'est-à-dire sur un carreau turn, on a un tirage. Pareil, on a un backdoor quinte. As-Dame contre tout pique. On va surrelancer 11 blindes. Alors, ne soyez pas extrêmement enfin pas focus, mais très tatillon sur les 3 bêtes. C'est-à-dire que vous 3 bettez 10 blindes, 11 blindes, 11 blindes et demi, ça revient au même, globalement. Ok? Donc vous prenez pas la tête avec ça, c'est des détails de détails de détails. Surtout dans ces limites-là. Ce qui est important, c'est pourquoi on mise, qu'est-ce que l'on veut valoriser, notre structure pré-flop, entre guillemets, quelle main on va sélectionner pour jouer pré-flop, bien prendre le temps de réfléchir pour trouver la bonne taille de mise. Ça, c'est des choses qui ont de la valeur. Et allez, on va arrêter ensuite cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, déjà, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est important. C'est pour me motiver à faire plus de vidéos comme ça qui sont totalement gratuites. Franchement les gars, allez-y, mettez un commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, c'est important aussi que j'ai vos retours. Masterclass gratuite comme je l'ai dit pour ceux qui sont curieux, qui veulent aller plus loin, vous n'avez rien à perdre, c'est totalement gratuit. Ça va vous faire évoluer beaucoup, 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 notamment pour les débutants. Donc allez-y, c'est sans modération, vous allez directement sur le lien que je vous mets en description de cette vidéo. Bref, j'espère
que tu as pris du plaisir. En tout cas, moi, oui. Je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante. Dites-moi dans quelle limite tu as envie de me voir jouer. Je sais que sur YouTube, je vais privilégier du contenu plutôt accessible. Notamment sur le site, tu vas pouvoir retrouver des vidéos de moi en NL1000, enfin même dans les plus grosses limites en Europe quasiment. Tout ça, c'est sur la plateforme. Je sais que sur YouTube, ils essaient de faire des choses plus accessibles, plus simples, qui ressemblent aux limites que vous jouez. Bref, je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante. N'oublie pas de lâcher un gros like. Je te dis à plus tard. Ciao.